de toute science, toute sagesse, intelligence, toute connaissance, toute puissance. Suprême, de toute science, toute sagesse, intelligence, toute connaissance, toute puissance. Rien sur la terre, rien dans le ciel ne peut se comparer à toi, éternel. Tu connais tous les secrets, tu es la clé de tous les mystères. Car tu es le Dieu vivant qui subsiste en tout temps. Ton royaume ne sera jamais détruit. Ta domination dure à l'infini. C'est toi qui sauves et délivres, qui opère des signes et des prodiges, à jamais et en tout lieu. Tu demeures l'unique Dieu. Il est le Maître suprême. Maître suprême, de toute science, toute sagesse, intelligence, toute connaissance, toute puissance. Tu es le Maître suprême, de toute science, toute sagesse, toute connaissance, intelligence, toute puissance. Bonjour, bonjour, bonjour. Il est 7 heures. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les vendredis, la croix et le mariage. Alors nous allons attendre nos frères précieux avec ce chant de Samini, Maître suprême. Les mystères, Dieu est la clé de tous les mystères. Car tu es le Dieu vivant. C'est tiré du livre de Daniel. Ton royaume ne sera jamais détruit. Jamais détruit. Ta domination dure à l'infini. C'est toi qui sauves et délivres. Tu opères des signes et des prodiges. À jamais et en tout lieu. Tu demeures l'unique Dieu. Tu demeures l'unique Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de c'est moi ta reine. Venez, 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 venez. Venez, 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 réveillez-vous. Et nous allons traiter cette question. Comment porter la croix dans le mariage? Rien sur la terre, rien dans le ciel ne peut se comparer à toi, éternel. Tu connais tous les secrets. Tu es la clé de tous les mystères. Car tu es le Dieu vivant qui subsiste en tout temps. Ton royaume ne sera jamais détruit. Ta domination dure à l'infini. C'est toi qui sauves et délivres, qui opère des signes et des prodiges, à jamais en tout lieu. Tu demeures l'unique Dieu. Alléluia. Dieu connaît tous les secrets.
Dieu connaît tous les secrets. Alors, je vous laisse ça en soutien comme ça. Ok, c'est bon. Dieu connaît tous les secrets. Il est le maître suprême de toute science, de toute sagesse, de toute intelligence, de toute connaissance. Rien sur la terre ne peut se comparer à Dieu. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Parce qu'il est le créateur du ciel et de la terre. Il est l'auteur de la vie. Alors nous venons encore pour cette 4e session, la croix et le mariage. Qu'est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu es prête à tuer pour laisser Dieu régner à travers ton foyer? Qu'est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu es prête à laisser mourir, à abandonner? Qu'est-ce que tu es prête à abandonner? À quoi tu es prêt à renoncer pour que Dieu règne à travers ta vie et ton mariage? La croix et le mariage. On entre dans le mariage comme on entre dans un champ de mission. On entre dans le mariage comme on entre dans un champ de mission. On n'entre pas dans le mariage uniquement pour être heureux soi-même, uniquement pour se faire plaisir, pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. On entre dans le mariage selon Dieu comme on entre dans un champ de mission. Aujourd'hui, nous allons parler du thème. J'ai écrit c'est moi sa reine, mais je vais dire c'est moi ta reine, pour exprimer même le sentiment et l'esprit caché derrière une telle affirmation. C'est moi ta reine. Témoignage et partage. Depuis longtemps, dans mon adolescence, tout mon parcours professionnel, universitaire, l'église, la famille, j'avais remarqué un trait de caractère me concernant. C'est-à-dire que je voulais toujours être la plus importante. Je voulais toujours que la personne pour qui je fais quelque chose ou avec qui je collabore me regarde, me considère comme la plus importante, comme la meilleure, comme la plus précieuse et m'accorde des attentions. Donc c'était un trait de caractère que j'ai développé en entreprise, dans la famille, dans les églises que j'ai eu à fréquenter, avec ma mère, avec les professeurs, maîtres, enseignants, pasteurs, patrons, patronnes. Je voulais à chaque fois qu'on me considère comme la plus importante, donc qu'on me consulte pour tout ce qu'il y a à faire. Quand un département me confie, c'est-à-dire quand j'arrive quelque part, on me voit toujours, je travaille et tout, je suis tout de suite remarquée. Et dès que c'est fait, je veux maintenant que tout ce qui est fait, on me consulte, on me considère, on me demande, même quand une nouvelle personne doit intégrer mon équipe, par exemple, que le patron n'a pas eu le temps de m'informer qu'il a son droit légitime de le faire. Quand la personne intègre l'équipe sans que je ne le sache, je vais me bloquer. Quand les choses ne sont pas faites dans le sens de me donner le sentiment que je suis la plus importante, que je suis la meilleure, quand les choses n'étaient pas faites dans ce sens, je me bloquais, je ne voulais plus avancer. Dans le travail qu'il y avait à faire ou bien dans la relation, je me bloquais. Je ne voulais plus avancer. J'ai traîné ce trait de caractère jusqu'à l'avant-dernière église que j'ai eu où Dieu a fait un certain travail dans ma vie. C'est bien ressorti. J'avais beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. J'étais très instable. Je suis joyeuse. Les 15 minutes d'après, je ne suis pas contente. Parce que j'ai été contrariée. Et puis quand je suis contrariée, je me bloque. Je ne veux plus rien faire. Je ne veux plus avancer. Même que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit, je me bloque dans mon caractère, dans ma personne, dans ce que j'ai à faire, je me bloque. Je ne veux plus faire. Parce qu'on n'a pas fait les choses comme je veux. On ne m'a pas consulté, on ne m'a pas considéré, on ne m'a pas donné une attention particulière. Ce trait de caractère a été révélé, mais je ne savais pas comment traiter de ça. Je ne savais pas comment régler ça. J'étais bloquée, c'est-à-dire que j'étais chrétienne, j'ai fréquenté une communauté chrétienne et tout, mais bon, je n'avais pas de délivrance sur ça. Et quand ça m'arrivait, bon, même à l'église, des choses que tu dois faire pour glorifier Dieu, je me bloquais. Et en 2020,
en 2020, entre le 1er et le 5 juin 2020, Dieu a fait un travail corsé. Alors que, bon, j'étais passé par une vraie repentance en 2018, les délivrances, beaucoup de travaux spirituels qui ont été faits sur ma vie. En 2020, Dieu a traité ce cas-là spécifique, parce que c'est ce qu'on appelle les idoles. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Beaucoup de problèmes que les gens ont viennent de ce qu'ils ont dans le cœur. Et moi, vraiment, mon cœur était coincé. J'avais un problème sérieux que je n'arrivais pas à régler. Et bon, après ma délivrance, après ma repentance, je pensais que j'étais délivré de ces choses. Et entre le 1er et le 5 juin 2020, il s'est passé un événement. Je suis allé accompagner mon pasteur encadreur d'alors, parce que nous sommes dans une grande communauté où, bon, à chaque étape, il y a un pasteur particulier qui t'encadre, qui te suit et tout. Donc, je travaillais de façon étroite avec ce pasteur. On est allé dans une église, et puis après avoir fini de l'adoration et tout, on devait aller dans un autre endroit. Donc, quand on partait dans l'église, j'étais avec lui, donc je l'accompagnais partout, je prends sa Bible, je chante, je suis avec lui, Jean, son assistante et tout, voilà. Donc, et puis, bon, ma manière de travailler avec lui, c'était comme ça. Et j'étais dans la voiture, j'étais devant. Quand on est ressorti de là, il y avait une brebis avec qui il devait parler. Donc, au moment où on était dans la voiture, on devait aller dans un autre endroit où il devait rendre ministère. Il devait parler à cette brebis. Donc, quand il venait avec la brebis, j'ai su qu'on allait partir avec cette brebis. Donc, je lui ai cédé ma place de devant pour m'asseoir derrière. Et quand il est arrivé, bon, lui, il a vu que, bon, j'avais peut-être compris. Et donc, naturellement, il est monté avec la brebis. Ils ont commencé à parler et tout. Mais, à un moment donné, moi-même, j'avais cédé ma place naturellement. Mais, j'étais contrarié du fait qu'il ne s'est pas excusé. Pour dire, bon, excuse-nous, hein, on doit parler, on doit continuer le travail, donc tu vas céder. Merci d'avoir cédé ta place à ta soeur. Merci d'avoir cédé ta place. Vous voyez quelque chose de simple comme ça. Quelque chose même, je ne sais pas. Mais ça m'a contrarié. Donc après, quand il me parlait, je disais, mais il pouvait au moins s'excuser, il pouvait au moins me dire merci, même si de mon propre chef, j'ai cédé ma place. Moi aussi, je suis venu pour un travail, je le suis pour un travail, donc il pouvait au moins s'excuser. Mais lui, bon, pour lui, on est sur la même longueur, donc il est passé dessus et puis on continuait. Mais moi, je ne voulais plus parler. On est allé dans d'autres endroits où je devais chanter, je devais intervenir. Quand il me parlait, je ne voulais rien faire. Ah, ça, Samini, donne-nous un cantique. Je dis, bon, je ne sais pas. Ça, Samini fait ça, j'étais bloqué. J'ai commencé à bouder. Quand on est revenu dans la voiture, la dame a senti que je boudais. Donc, elle a pensé naturellement que c'est une affaire de place. Vous voyez, on est à l'église, et puis une affaire de place. Donc, elle dit, mais madame, passez devant. Quand elle a dit passer devant, j'ai vu la laideur de mon acte. C'est-à-dire que je me suis dit que, elle pense que c'est une affaire de place. Mais bien sûr, puisque ton visage est serré, tu es passé derrière, le pasteur parle, tu ne veux plus l'écouter, et puis ton visage est serré. Donc, c'est que c'est une affaire de place. Donc, elle dit, mais madame, passez devant. Et puis, j'ai dit, non. Elle dit, non, passez devant. Il n'y a pas de problème, passez devant. Donc, quand elle faisait passer devant, je me sentais de plus en plus ridicule. Je me sentais de plus en plus ridicule, de plus en plus. Voilà, c'est une affaire de place. Et puis, ça me contrariait davantage. Ça me faisait me sentir nul à la fois. Et en même temps, le sentiment était là. C'est resté jusqu'à ce que j'ai commencé à avoir mal au cœur. Et j'ai dit au pasteur que je veux rentrer à la maison. On avait d'autres ministères à rendre, mais je n'étais plus disposé. Parce que j'avais vu la laideur un caractère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis, pour ça, je m'étais bloqué. Je n'arrivais plus à travailler. On dit chante, on dit fais ceci, on dit fais cela, je ne veux plus, mon visage est serré, tout le monde ne sait pas ce que j'ai. Je suis rentré à la maison, j'ai commencé à pleurer. C'était un dimanche vers 14h-15h, j'ai commencé à pleurer. Parce que je croyais que j'étais délivré de cette idole. L'idole, c'est quoi? C'est ce qui prend la place de Dieu dans le cœur. C'est-à-dire que ce qui arrive et puis on ne veut plus servir Dieu.
Elle dit que ce qu'on ne peut pas supporter, le point de rupture, ce qui prend la place de Dieu, ce qui nous empêche d'obéir à Dieu. Et ça, l'idole. Je croyais être délivré de ces choses, puisque j'ai fait la repentance, j'ai fait la délivrance sur beaucoup de choses. Donc je pensais être délivré naturellement de ces choses. Et puis, quelque chose de vil, comme ça, j'ai commencé à pleurer. J'ai pris le livre du frère Zach. Tu peux recevoir un cœur pur aujourd'hui. J'ai fini le livre ce même dimanche-là. J'ai lu, parce que j'ai vu que mon cœur n'était pas pur. J'ai fini le livre, et puis je lisais le livre en pleurant. Je dis, mais Seigneur, j'ai combien d'années de chrétienté? J'ai combien d'années? Puis je suis venue dans une nouvelle communauté où vraiment les gens sont sérieux, le travail est sérieux, la délivrance, la repentance, tu as travaillé sur moi, tout. Pourquoi je suis à ce stade? C'est ça qu'on appelle servir Dieu. Parce que quand je regardais les yeux de la dame, et puis ce qu'elle me disait, c'est-à-dire que je me voyais en train de parler à une autre personne. Regarde comment tu es ridicule. Donc, je me voyais ridicule, je me voyais laide, mais ce sentiment était là. Je ne pouvais pas l'enlever. C'est-à-dire que je savais que j'étais ridicule, mais le sentiment dominait sur moi. Je n'arrivais pas à ne pas serrer mon visage, à ne pas m'énerver, à ne pas croire que pourquoi on ne m'a pas consulté. Donc je pleurais, je dis Seigneur, c'est ça qu'on appelle te servir. C'est pas la peine, c'est que moi j'arrête. J'arrête. Je me suis enfermée dans la chambre de ce dimanche. C'était, je crois, le 1er juin. Donc je me suis enfermée jusqu'au 3. J'ai pleuré. C'était en même temps un temps de jeûne. J'ai fermé ma chambre. Et je ne faisais que pleurer. Je dis Seigneur, c'est ça qu'on appelle te servir. Si tu ne me délivres pas, je rétrograde. Je m'arrête là. Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas te servir sous ce temps. Je rétrograde. Si tu ne me délivres pas, ce n'est pas la peine. Et je suis restée là pendant 3 jours. Mon pasteur m'appelle. Il vient me voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Est-ce que quelqu'un t'a fait quelque chose de mauvais? Est-ce qu'il y a eu un problème? Je n'arrivais pas. C'était tellement ridicule. Et puis c'était bas. C'était laid. Je n'arrivais pas à expliquer. Je ne faisais que pleurer. Il est venu. On est allé en chambre de prière. On a prié. Et je lui ai dit, voici la laideur de mon cœur. Voici la laideur de mon cœur. Dimanche là, je ne sais pas, ça fait quoi? Moi-même, j'ai cédé ma place. Mais comme tu ne m'as pas, tu t'es pas excusé, tu n'as pas dit donc, j'ai senti comme si tu ne m'as pas considéré. Voilà pourquoi je ne voulais plus rien faire. Hey! On a prié. Seigneur, il s'est mis en genoux. Seigneur, voici le cœur de ta servante. Seigneur, elle dit de la délivrer. Elle ne veut pas te servir comme ça. Elle ne veut pas avoir un cœur aussi laid. Délivre-la. J'ai menacé, j'ai dit que si ça là, si Dieu délivre vraiment quelqu'un du péché ou bien de son caractère là, il n'a qu'à régler ce problème. Parce que ça, je le traîne depuis longtemps. Et dans toutes mes relations, c'est comme ça que je suis. Ma mère, mon père, les gens, les professionnels, à tous les niveaux, c'est comme ça. Il faut que ce soit moi. Je dois être la reine. C'est moi qui dois être la plus importante dans tout. Donc vraiment, et si ce n'est pas le cas, je ne peux plus progresser. C'est un esclavage. Il a prié pour moi, par la grâce de Dieu. Dieu m'a relevé. C'était en juin 2020. Hein. Ça a précédé, je crois, c'était peut-être 3 jours avant la repentance publique que le Seigneur m'a emmené à faire par rapport à mon ministère de chant et tout. Il m'a dit de me repentir et tout. Donc, parce que c'était entre le 30 mai et le 3 juin. Et puis c'est la nuit du 4 au 5 juin que j'ai fait la repentance publique. Donc Dieu était dans un travail de renversement des idoles me concernant. Et par la grâce de Dieu, j'ai été libéré de ça. Par la suite, j'ai vu que mon caractère avait changé. J'acceptais de céder la place aux autres, qu'on m'ait consulté ou non, qu'on m'ait traité comme la plus importante ou non. J'ai remarqué qu'il y avait un changement au niveau de la collaboration même avec mon pasteur et de l'environnement avec les autres frères. Il a commencé à avoir un changement. Dieu merci, ça a précédé mon mariage. Parce que je ne suis pas rentrée avec dans le mariage. Donc Dieu a fait ce travail. Maintenant, nous parlons de la croix et le mariage. Toutes les femmes veulent être la reine de leur homme. Je ne vois pas une femme qui va dire que je ne veux pas que mon mari me traite comme sa reine. Donc toutes les femmes, de façon légitime et naturelle, ont droit
à l'attention particulière de leur homme. Donc, c'est un droit légitime. C'est légitime, c'est normal. Et tous les hommes doivent traiter leur femme comme leur reine. Un homme doit aimer sa femme. Il doit la traiter comme sa reine. Il doit lui donner une attention particulière. Il doit l'écouter. Il doit la consulter. Il doit la considérer. Tout ça, oui, c'est un droit légitime. Mais nous parlons de la croix et le mariage. Si tu n'entres pas dans le mariage avec la croix, tu as oublié que tu es entré dans le mariage comme on entre dans un champ de mission. Parce que tu peux te retrouver dans un cas de figure où l'homme ne se comporte pas, ne te traite pas comme une reine. Tu peux te retrouver dans un cas de figure. La croix, dans le mariage, côté c'est moi ta reine, dit, si je dois perdre ma couronne de reine, pour que Dieu vive et règne à travers mon mariage, j'accepte d'enlever cette couronne et de la déposer au pied du roi des rois. J'accepte de livrer ma couronne, de livrer ma couronne à Dieu, de livrer ma gloire, de livrer le fait que je sois important. J'accepte d'enlever et puis de la donner à Dieu. C'est ça la croix. On peut se retrouver en face des hommes bons, mais qui ne savent pas naturellement traiter leur femme comme une reine. Ils ne le connaissent pas, ils ne savent pas le faire. Mais on peut se retrouver aussi en face d'un homme méchant, qui méprise, qui humilie sa femme, parce que c'est comme ça même il est mauvais, il est méchant dans son cœur. Quand on se retrouve dans le premier cas ou dans le deuxième cas, ça reste pareil. Comme on n'a pas ce qu'on veut, comme on n'a pas l'attention particulière, comme on n'a pas cette position de reine qu'on veut, est-ce que ça veut dire qu'on doit se bloquer par rapport à ce que Dieu veut faire dans le foyer? Est-ce qu'on doit se venger sur les frères, sur les sœurs, les beaux-parents? Quand ton mari est en train, à un moment donné, de porter une attention particulière à sa mère, à sa sœur, ou bien s'il est pasteur à une brebis, si c'est un formateur à quelqu'un qui l'enseigne, si c'est un coach à une personne qu'il forme. Quand ton mari est en train de porter une attention particulière pour aider dans un moment précis ou bien pour faire un travail, est-ce que tu vas encore lutter ta place de reine là pour dire qu'il faut me traiter comme ça? Parce qu'à des moments donnés, il faut que la reine elle-même choisisse de déposer sa couronne pour que d'autres personnes puissent entrer. Imaginez que cette dame dont j'ai parlé, qui était dans la voiture, dise que moi aussi c'est comme ça, moi j'ai pu m'approcher du pasteur. Parce qu'elle est en train de régler un problème dans sa vie. Elle consultait le pasteur pour un problème dans sa vie. Imaginez qu'elle dise que si c'est comme ça, les proches du pasteur sont, moi je préfère me retirer du pasteur. On aurait perdu de transformer la vie de quelqu'un. Parce que j'aurais par mon mauvais positionnement coincé mon pasteur, l'empêcher de faire un travail qui allait sauver une autre âme, qui allait faire régner Dieu. Et j'ai prié, et Davy et moi, nous travaillons dans notre foyer à ce que notre collaboration contribue à apporter le règne de Dieu. J'ai toujours désiré que la collaboration avec Davy n'empêche pas Dieu de prendre de lui ce qu'il doit prendre pour donner à ceux qui en ont besoin. Parce qu'il y a un dépôt de Dieu en lui. Donc, il faut que quand le besoin se fait sentir, que les gens veulent venir s'abreuver, je sois capable de dire, je dépose ma couronne, j'accepte de mourir à ma position de reine pour que d'autres personnes viennent aussi s'abreuver dans la source qui est la mienne. Je meurs, je donne de mon eau, je donne de ma place, je donne de ma vie, je donne de ma considération, de ma dignité, pour que d'autres personnes puissent venir s'abreuver et vivre aussi. La croix, c'est mourir et ressusciter avec Dieu. Est-ce que tu penses à faire de ton mariage un mariage qui apporte la vie de Dieu? Ou bien tu vas te venger sur les servantes, te venger sur les enfants, te venger sur les domestiques, te venger sur les employés, te venger sur les beaux-parents,
te venger sur les brebis, te venger, te venger, te venger. C'est-à-dire serrer le visage, montrer que tu es fâché parce qu'on ne t'a pas considéré, on ne t'a pas consulté, on ne t'a pas aimé, on ne t'a pas. Tout ce à quoi tu as droit naturellement et que l'autre devrait faire, d'accord. Mais est-ce que si ce n'est pas fait, Dieu ne mérite pas d'être servi? Dieu mérite d'être servi. Que tu sois la reine ou pas. Tu as droit à ta position de reine. Dieu même a décidé que tu sois la reine de ton homme. Mais est-ce que si ton homme ne te traite pas comme sa reine, à un moment donné, est-ce que Dieu ne mérite pas d'être servi? C'est ça la croix. La croix, c'est de mourir pour ressusciter avec Dieu. La croix, c'est de mourir pour que Dieu vive par toi. C'est de mourir à tes droits, à ta dignité, à ta personnalité, à ton désir d'être particulier. Tous les hommes doivent traiter leur femme comme leur reine. Mais est-ce que si tu n'as pas ça, Dieu ne mérite pas d'être servi? Parce que quand tu vas mourir et laisser Dieu régner, tu vas finir par voir que tu seras la reine au cœur noble. Tu seras la vraie reine, la reine selon Dieu. Si tu es la reine selon les hommes, la reine qui revendique, une reine ne revendique, une reine n'est pas dans les agitations. Une reine a sa couronne de gloire, elle est sereine, elle est posée et elle agit avec noblesse. Elle a un cœur pur, elle a un bon cœur. Elle aime toutes les personnes du royaume. Elle les laisse entrer dans le royaume. Elle les accueille avec joie. Elle leur donne de la place. Elle leur donne un gîte, un couvert. Elle leur permet d'avoir accès au roi. Elle leur permet de recevoir du roi des cadeaux, des bénédictions, des positions. Elle permet que le roi les aide. Elle influence même souvent les décisions du roi pour que ces personnes-là aient gain de cause pour aller. Quel genre de reine veux-tu être dans ton foyer? En tout cas, moi, voici comment je porte ma croix. Je bénis le Seigneur qui a fait ce travail dans ma vie avant que je n'entre dans le mariage. Donc, quand je suis entrée dans le mariage, j'ai beaucoup d'amour pour mon époux. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Je suis amoureuse de lui. Je l'aime, vraiment, il m'attire. Je veux tout le temps avec lui. Je veux tout de lui. Mais heureusement, j'étais une personne possessive. J'étais une personne, voilà, qui voulait toutes les attentions particulières. Dieu a travaillé sur moi. Donc, je fais l'effort de lui permettre de livrer ce que Dieu lui a donné pour que les gens en profitent et puis que Dieu soit béni et que Dieu dise que par moi, par mon mariage, les gens ont reçu Dieu, les gens ont entendu Dieu, les gens ont vu Dieu, les gens ont connu Dieu. Voici ce que je veux. Je désire Dieu plus que moi-même. Je désire Dieu plus que ma propre vie. Je désire Dieu plus que des vies. Je l'aime, mais je désire Dieu plus que lui. Je désire Dieu plus qu'il ne me traite d'une manière qui me plaise. Je désire que Dieu règne. Voici ce que j'avais à dire. C'est moi, ta reine. Oui, c'est vrai, tu as droit à cela. Il faut faire mourir ta position de reine et laisser Dieu régner pour que le couple, le mariage devienne un champ où tout le monde puisse venir s'abreuver et puis progresser. Il faut même aider à ce que les choses soient possibles. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Oh Seigneur, je prie pour toutes ces reines dans le foyer. Je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu les bénisses avec la capacité surnaturelle de renoncer, Seigneur, oh Père, à leur position de reine, à leur droit de reine, pour vivre avec toi, Seigneur. Oh Seigneur, de s'abandonner à toi, de ne pas lutter, Seigneur, avec toutes les personnes que tu envoies, Seigneur, pour s'abreuver de la vie du couple, Seigneur. Mais plutôt, Seigneur, de te laisser régner, de faire de la place, d'aimer, Seigneur, de soutenir, Seigneur. Oh Seigneur, de s'effacer même souvent, Seigneur, avec joie, avec joie, avec joie, en gardant la position d'épouse, de reine, oh Seigneur, de servante de Dieu, Seigneur. Quel que soit ce qu'elle rencontre en face, que ce soit des hommes qui les traitent comme
des reines, que ce soit des hommes méchants qui les rabaissent, Seigneur, qu'elles sachent leur position, Seigneur, et qu'elles demeurent, Seigneur, qu'elles livrent leur couronne, Seigneur, pour que toi tu règnes. Que Seigneur, tu rentres dans la coupe, rentre 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 dans la coupe, Seigneur. Bénis la coupe, Seigneur. Restaure la coupe, Seigneur. Et bénis chaque coupe, Seigneur, avec la vie selon toi. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Soyez bénis et à vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la croix et le mariage. On entre dans le mariage comme on entre dans un champ de mission. Il faut mourir au moins pour réussir son foyer. Que toute la gloire soit rendue à Dieu.